Bah, me revoilà. Alors, pour la suite du message qu'on m'a demandé de vous communiquer, nous sommes tous ici dans un seul but, évoluer. Euh, Attention, ça va être dur, hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Euh, Quand je vous disais tout à l'heure, tous les jours, je le vérifie. Pareil, la télé. Je passe devant une émission. Enfin, non, c'était ma femme qui zappait. Et on est tombé sur une émission où il y a une dame qui disait qu'elle avait vécu une expérience après la mort, en fait. Il y en a plein, hein, ça s'appelle des EMI. Et en fait, apparemment, cette dame-là donc est décédée l'espace, enfin, je sais plus combien de temps. Et le temps d'arriver, elle a vu une lumière, elle est montée, elle a vu des êtres de lumière qui lui ont posé la question suivante. Qu'as-tu fait pour les autres? C'est plus ou moins la question qu'on m'a posée, quoi. Et qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Et elle disait aussi, oui, quand quelqu'un vous donne un coup de poing, non, quand vous donnez un coup de poing à quelqu'un, surtout le donnez pas trop fort. Je crois que j'ai eu l'explication du pourquoi de cela. C'est que, qui qu'on soit, on va prendre des chemins d'évolution différents là. Il y en a qui vont rester dans l'égoïsme et tout ça, donc la technologie, tout ça, ils n'auront pas accès, hein. C'est oublié à tout jamais, hein. Tout ce que vous pensiez savoir, là, la technologie qu'on a actuellement, c'est pas de la technologie en fait. Enfin, que vous avez actuellement, moi je suis pas sûr de rester. Euh, donc le pourquoi de on met pas un coup de poing trop fort, c'est que apparemment dans les chemins qu'on va vouloir suivre là, j'essaie de vous expliquer ça le plus simplement possible. Euh, on va être confronté à enfin, ce que moi j'ai appelé notre karma. Et notre karma, on le construit suivant ce qu'on fait ici. En fait, ce qu'on m'a dit, c'est que on sera confronté à ce qu'on a répandu sur Terre, mais multiplié par 3. Alors, je vais vous donner un petit exemple concret de comment on me l'a fait comprendre à moi. C'est un peu... bon, c'est hyper personnel, hein. Vous le dites à personne. Donc, je suis allé à l'hôpital. Là, on m'a dit oui, j'ai été hospitalisé, je sais plus, 10 jours, je crois, un truc comme ça. Et là, on m'a dit oui, tu vas passer un bilan aérodynamique. Tu vas voir, ça fait pas mal. Ah, un bilan aérodynamique, ça fait pas mal. Alors, j'ai demandé ce que c'était un bilan aérodynamique. On m'a dit oui, on va prendre une sonde et on va te la rentrer dans l'urètre. C'est pas ça qu'ils font. Ils prennent un tuyau et te le collent dans la bite. Mais alors bien profond. Et ça fait bien mal. Et moi, une sonde, je m'attendais à un truc précis, genre la NASA ou je sais pas quoi, mais non. C'est un bout de plastoc qu'ils ont coupé. Voilà, et puis ils t'enfoncent ça là-dedans et ça fait super. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup souffert, quoi. Et le bilan aérodynamique, ça se passait en 3 étapes. Donc, une fois, on te vide la vessie, après on te la remplit et après on te la revide. Je crois. Ça doit être un truc comme ça, hein. C'est 3 fois. En tout cas, c'est en 3 fois. Et chaque opération dure 3 minutes. Donc j'avais super mal et tout. Je suis sorti, je suis allé pisser, je pissais du sang et tout. Enfin bref, la totale. Et je suis allé dehors quand même, me fumer un petit truc pour me calmer, quoi. Et puis je me suis dit merde, je me sens violé, quoi. Et là, la voix de ma conscience, toujours la même, qui me dit mais ça te rappelle rien, ça? Je fais bah comment ça, non, ça me rappelle que là. Et là hop, on m'a rendu un souvenir que j'avais enterré au plus profond de ma mémoire, un truc que j'avais fait. Quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'avais la vingtaine, j'étais avec une demoiselle que je salue au passage. Et que je salue au passage et auprès de laquelle je souhaiterais vraiment m'excuser, hein. C'est que bah moi à l'époque il y avait que le sexe qui comptait, hein. C'était sexe sexe sexe,
un foxtarier, quoi. Et ça faisait plus d'une semaine qu'on n'avait pas eu de rapport sexuel, elle voulait pas. Et un jour, j'ai pété un câble, je l'ai prise de force. Voilà. Donc, vu que j'étais bien chaud et tout, ça a duré quoi, une minute, hein, à tout casser, hein. Et bon, suite à ça, j'ai pleuré, je me suis excusé, machin, mais je l'ai violé, quoi. Enfin, enfin, pour moi, il n'y a pas d'autre mot. C'est pas quelque chose dont je suis fier. C'est vraiment pas quelque chose que je referai. Mais je l'ai fait, quoi. Je peux pas effacer ça, quoi. Et donc, suite au coup du tuyau dans la bite, là, on m'a dit, ouais, bah, ce que tu viens de subir, là, c'est pour ça. Toi, ça a duré une minute. T'as vu, t'as eu droit à 3 séances de 3 minutes. C'est pour ça que je lui dis multiplier par 3. Et on m'a dit que, ouais, si on tue quelqu'un et tout, on est non seulement responsable de sa mort, mais on est aussi responsable de toute la souffrance de sa famille, de ses proches, etc. Et ça, on le remange multiplié par 3 derrière. Et quand y en a qui essayent de se donner bonne conscience en le faisant pas, en passant pas à l'acte même, en payant un tueur à gage ou des choses comme ça, sachez que dans ce cas de figure-là, moi ce qu'on m'a dit, hein, c'est que le tueur à gage va manger par 3 fois, le mec qui est commandité va manger par 3 fois, et voilà, on remonte. Vous pouvez monter les hiérarchies que vous voulez, hein. Enfin, si plus la hiérarchie est grande, plus vous serez nombreux à vous retrouver face à ça. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà, après c'est pas moi. Moi j'en ai rien à foutre, je vous préviens, quoi. Surtout que, ouais, enfin, ouais, je vois le monde, là, je m'en vais, mais je vois le monde tel que la direction qu'il prend, je flippe un peu, quoi. Je me dis, mais merde, où ils vont, quoi. Où ils vont. Et le problème, on m'a dit, c'est parce que enfin, on ne fait pas preuve de discernement. Je me mets avec vous pour l'instant, mais on ne fait preuve d'aucun discernement. Ce qu'on m'a dit, c'est pas parce que tu as un salaire tous les mois qui tombe et que c'est légal que c'est honnête. Regardez à quoi vous participez. Notamment les gens qui travaillent dans les banques, dans la finance, dans le nucléaire, dans les machins comme ça. Faites attention. Moi, c'est pour vous que je le dis, hein. Franchement, moi, c'est pas. Et vraiment, ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Après, comment on interprète la chose, je sais pas. J'aurais besoin d'aide, hein, clairement, hein, pour y voir plus clair à ce niveau-là, quoi. Et c'est pour ça, déjà, première étape, on teste toutes les idées, là. Si elles fonctionnent, si toutes ces idées-là fonctionnent, déjà au niveau énergétique, vous êtes libre. Je vous parle après de l'eau, la nourriture, tout ça. J'en finis vite fait avec les grandes lignes du truc. Sachant que ce que je vous dis là, ça se trouve c'est ma réalité à moi, j'en sais rien. Essayez de demander, hein. En l'absence de réponse, bah vous avez que ce que je vous dis, mais si vous pouvez avoir les réponses par vous-même, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Commencez, à mon avis, hein, à regarder ce que vous avez fait durant votre vie. Demandez pardon, demandez à évoluer. Si ouais, les idées comme ça là, vous vous dites ouais, je suis pas assez intelligent pour comprendre ou quoi. Si vous manque quoi que ce soit, demandez de l'aide. Moi, j'ai l'impression on m'a vraiment donné. J'ai demandé, on me l'a donné. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit à un moment. Je dis putain, mais pourquoi moi, quoi? Pourquoi est-ce qu'on me file ça à moi? Et on m'a répondu bah, parce que t'as demandé. Voilà. Donc là, je suis 9, 10 minutes. Ouais. Ouais, bref. Donc c'est assez bizarre ce qui m'est arrivé. Je pense que j'y crois toujours pas, enfin à moitié pas, quoi. Je suis toujours à moitié parce que moi là-bas je suis cartésien, quoi.
Et Lucie et toute la fine équipe, quoi. Enfin, je suis pas, je suis pas religieux. J'ai jamais été tourné vers Dieu ou des choses comme ça. Mais ce qui m'arrive, c'est vraiment, vraiment étrange, quoi. Je sais que ça me vaudra certainement le fait de passer pour un con et tout, si jamais, bah surtout, notamment si jamais les idées que j'ai eues elles fonctionnent pas. Bon là, ouais. Mais vous aurez le droit de vous foutre de ma gueule, m'en fous, moi. Je suis, au contraire, j'aime l'autodérision. J'aime bien qu'on me charrie un peu, mais que ce soit imaginatif, quoi. Tant qu'à faire, soyez drôle au moins, quoi. Hein. Être que méchant, bon, faites ce que vous voulez après. Hein. Ouais, parce que ça c'est important. Toujours laisser faire aux autres ce qu'ils veulent. On peut pas aider quelqu'un contre sa volonté. Qu'est-ce qu'on m'a fait comprendre d'autre? On m'a fait comprendre trop de choses. Je sais même pas par où commencer. Et là, je vous les livre en vrac comme ça, j'ai rien préparé. C'est parce que je vous dis, je commence à plus pouvoir bouger mes bras bientôt. Je pourrais plus parler, je pourrais plus. Je pense, hein, si ça continue dans cette direction-là, moi je pense que je suis foutu à très court terme. Parce que vu la vitesse de l'évolution du truc, waouh. Donc si j'avais eu le temps, je vous aurais fignolé tout ça aux petits oignons, j'aurais testé si j'avais pu. Mais je peux pas, j'aurais bien besoin d'un petit coup de main, aidez-moi à vous aider en gros. Moi je sais que si ces idées-là fonctionnent, je vous dis, si vous savez dessiner ou des plans de ce genre-là, contactez-moi. Et puis moi, j'ai des milliards d'idées. Je pense qu'on peut tout faire. Moi, avec ce que j'ai vu, moi, on m'a dit déjà rien qu'avec ce qu'on a, ça, je vous l'explique, tiens, juste derrière. Rien qu'avec ce qu'on a, on n'a aucune limite. Faut bien vous mettre ça dans la tête. Alors, j'argumente ça comment? Eh ben, très simple. Il y a une invention encore révolutionnaire là qui vient de sortir. Enfin, qui est sortie, ça existe depuis 84 apparemment. Je veux parler des imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, c'est juste le futur, quoi. C'est, je serai chez moi, j'ai besoin d'un objet, peu importe lequel, je l'imprime, clique, ça y est, il est là. Voilà. Là, on essaye de mettre des bâtons dans les roues à cette technologie-là. Tous les parasites, là, ils sont là. Ouais, la propriété intellectuelle et tout. La propriété intellectuelle, ça n'existe pas. Vous n'êtes jamais propriétaire d'une idée. Une idée, vous devez la partager. Vous devez la donner. On vous l'a donnée. Euh, ouais, voilà. Après, moi, j'ai eu un pote au téléphone qui me disait, ouais, mais il y a le mec qui s'est fait chier à dessiner les plans et tout. Et alors, tu veux une médaille, tu veux quoi? Moi aussi, j'en dessine des plans. Et si j'avais pu, j'en aurais dessiné beaucoup plus que ça et je les aurais tous donnés. Tous. Moi, je suis pour le logiciel libre, les choses comme ça. Tout gratuit. Tout est gratuit. L'argent, c'est un mensonge. Méfiez-vous bien de l'argent. Moi, ce qu'on m'a dit, l'argent, c'est juste le symbole de ton égoïsme. Quand il va se passer ce qui va se passer là, plus ton compte en banque sera rempli, plus tu auras accumulé de preuves de ton égoïsme. C'est ce qu'on m'a dit. Après, je sais pas, mais moi, on m'a dit d'abandonner l'argent. Et on m'a dit que c'était super important, parce que aussi, on ne peut pas être libre avec l'argent. On a tous tendance à croire que l'argent, ça représente notre liberté, etc. C'est entièrement faux. Méfiez-vous. Méfiez-vous bien de l'argent. Ce qu'on m'a dit. Et regardez à quoi vous participez. Et ça, je vais le développer, tiens là, vite fait. Je vous reprends tout de suite, prochaine vidéo.